Nous sommes de nouveau dans cette séquence consacrée à l'Empire romain, la romanisation et au début du christianisme. Et là, on s'approche de la fin puisque nous en sommes à la séance, à l'épisode 6 sur 7. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les relations pour le moins compliquées, difficiles, entre l'Empire romain et les premiers chrétiens. Donc, grand F, l'Empire romain et les premiers chrétiens, et nous allons nous demander pourquoi et comment les empereurs romains, Néron et quelques autres en particulier, réagissent-ils au progrès du christianisme entre le 1er et le 4e siècle. Alors, avant même de découvrir les enjeux de la séance, il nous faut déjà situer les relations entre l'Empire romain et les premiers chrétiens. Il faut les situer dans le temps. On est en histoire, donc on a besoin d'une frise chronologique. Donc, la première chose à se rappeler, c'est que le Christ, Jésus-Christ, a vécu entre l'an 1 et plus ou moins l'an 33, ça dépend des historiens. Bon, disons que le Christ a vécu une trentaine d'années et que le Christ est à l'origine de la religion qui porte son nom, à savoir le christianisme. Et comme vous pouvez le remarquer, comme tu peux le remarquer, le christianisme a mal commencé puisqu'il a été purement et simplement interdit pendant plus de 2 siècles, puisqu'il est purement et simplement interdit, combattu, persécuté, c'est-à-dire que les chrétiens qui osent faire la preuve de leur foi chrétienne, qui s'affirment comme des chrétiens, risquent de mourir, et cela du 1er siècle jusqu'au début du 4e siècle, c'est-à-dire la période orange. Qu'à partir de 313, les choses s'arrangent très nettement pour les chrétiens, puisque le christianisme est autorisé, mais cette religion monothéiste, sur le modèle de celle des Hébreux, cette religion monothéiste reste en concurrence directe avec tous les autres cultes, toutes les autres religions de l'Empire romain. Et les Romains, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient très tolérants envers les religions du monde entier, sauf justement pendant les 3 premiers siècles de son existence avec la religion chrétienne. Donc il va falloir se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que les Romains, qui adoptaient tous les dieux de tout le monde, pourquoi ont-ils rejeté le christianisme? Il y a là un mystère à régler. Et alors les choses s'arrangent définitivement pour les chrétiens à partir de 392 avec une décision de l'empereur Théodose qui fait date, puisqu'à partir de 392, non seulement la religion chrétienne est tolérée, mais elle devient religion officielle d'État. Autrement dit, elle devient la religion obligatoire, c'est-à-dire qu'elle n'a plus la moindre concurrence, puisque toutes les autres religions sont purement et simplement interdites. Le christianisme a triomphé à la fin du IVe siècle. Empire romain égale religion chrétienne. Telle est l'équation à la fin du IVe siècle. Et donc on peut voir que la fin est surprenante quand on connaît le début. Comment est-on passé d'une religion interdite à une religion obligatoire? Autre mystère à résoudre. L'une des raisons de la méfiance grandissante des empereurs romains vis-à-vis de la religion chrétienne tient en cette carte. Cette carte
qui a pour thème la naissance et la diffusion du christianisme. Le christianisme qui est né en Palestine, et plus précisément autour de Jérusalem. C'est la tache rouge, donc on est au Proche-Orient. Et au départ, le christianisme, son berceau, c'est un tout petit territoire qui fait partie de l'Empire romain, et c'est un tout petit territoire qui était déjà, auparavant, la capitale, l'ancienne capitale des royaumes juifs, donc la religion chrétienne est née là où s'était développée la religion juive, la religion hébreu. Donc deux religions monothéistes qui naissent à quelques siècles d'écart dans la même région. Mais ce qui est frappant, c'est de voir la propagation, la diffusion, l'expansion du christianisme à l'intérieur de l'Empire romain, et même d'ailleurs en dehors de l'Empire romain, puisque la religion chrétienne va même s'étendre à l'ancienne Mésopotamie, cette région entre le Tigre et l'Euphrate, et qui correspond aujourd'hui à l'Irak actuel. Parce que la carte comporte un dégradé de couleurs. Donc en orange, ce sont les premières régions dans lesquelles le christianisme va se développer. En jaune très vif, ce sont les régions dans lesquelles les chrétiens vont s'installer, vont devenir de plus en plus nombreux vers l'an 500. Et donc en fait, c'est-à-dire à la fin de l'Empire romain, et donc en fait, le christianisme s'est répandu finalement à une très grande vitesse, comme une traînée de poudre, tout autour du bassin méditerranéen. Alors, c'est pas la première religion à se diffuser dans l'Empire romain, notamment la religion juive, la religion des Hébreux, en a fait de même. Mais la religion juive s'est diffusée avec la diaspora, c'est-à-dire la dispersion du peuple juif tout autour de la Méditerranée. Et finalement, elle s'est diffusée parce qu'il y a des communautés juives, mais elle ne s'est réellement diffusée qu'à l'intérieur de ces communautés juives. Là, la religion chrétienne va véritablement se diffuser, se propager à tout l'Empire romain et gagner très régulièrement de nouveaux croyants, de nouveaux fidèles, au point de devenir une concurrence pour les autres religions, et en particulier pour une religion qui tient à cœur des empereurs romains, depuis Auguste, c'est le culte impérial. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les empereurs sont considérés comme des dieux, et qu'il n'est pas question pour eux d'entrer en concurrence avec une religion monothéiste comme la religion chrétienne. L'une des raisons de la diffusion si rapide du christianisme dans l'Empire romain tient au fait qu'elle est une religion, le christianisme est une religion consolante, c'est-à-dire qu'elle apporte une consolation aux fidèles. Et qu'est-ce qu'on entend par une consolation ? Eh bien, cette idée que la mort n'est pas la fin de tout, bien au contraire, que le chrétien peut espérer une résurrection,
une résurrection de l'âme. Bon, les Égyptiens avaient déjà cette idée dans leur propre religion, hein. Les chrétiens ne l'ont pas forcément inventée. Mais une résurrection possible, une vie dans l'au-delà, possible à condition d'être un bon chrétien et de gagner le paradis. Et les chrétiens sont persuadés qu'il peut exister une vie dans l'au-delà, puisque le Christ lui-même en a montré la possibilité, puisque le Christ est mort sur la croix, mais a ressuscité 3 jours après, avant de monter aux cieux. Donc le Christ a montré l'exemple, il n'y a plus qu'à le suivre. Et ça, c'est une des raisons. Alors évidemment, il faut croire, mais quand on est chrétien, on croit. Et c'est une des raisons majeures de la rapide diffusion. Cet espoir dans l'au-delà, cet espoir d'une résurrection, c'est une des raisons majeures de la diffusion rapide du christianisme dans l'Empire romain. Alors si tu te demandes comment il se fait que cette religion qu'est le christianisme, cette modeste religion au départ, s'est diffusée si rapidement et auprès de tant de fidèles autour du bassin méditerranéen, eh bien, l'explication tient dans l'action d'hommes qui ont parfois été des compagnons du Christ, ceux que l'on appelle les apôtres, les 12 premiers apôtres qui ont vécu l'enseignement du Christ, qui ont partagé la vie du Christ avant qu'il ne soit crucifié, avant qu'il ne soit mort sur la croix. C'est le cas de Pierre, qui deviendra le premier pape, le premier chef de l'Église chrétienne et qui est mort à Rome. Et c'est ce qui explique aujourd'hui encore pourquoi Rome est la capitale du christianisme, alors même que le christianisme est né à Jérusalem ou autour de Jérusalem. Mais d'autres personnages ont joué un rôle majeur dans la diffusion de la religion chrétienne, à commencer par Paul de Tarse, Tarse étant sa ville natale, au sud de l'Asie mineure, au sud de la Turquie actuelle. Paul qui a commencé par... Paul qui était de religion juive, qui a commencé par persécuter les chrétiens, c'est-à-dire qui considérait les chrétiens comme une religion concurrente, mais qui a fini par se convertir, devenir un chrétien, et il ne s'est pas contenté de devenir chrétien, il a consacré le reste de sa vie à aller convertir en particulier les Juifs, à aller leur apporter la parole du Christ, lui qui n'a pas fréquenté le Christ, lui qui n'est pas un apôtre à proprement parler, puisqu'apôtre ça veut dire compagnon du Christ, mais qui malgré tout est considéré comme un apôtre parce qu'il a évangélisé, autrement dit, il a apporté la parole du Christ dans les communautés juives d'Asie mineure, mais aussi de Grèce. Et c'est donc grâce à des hommes comme lui que la religion chrétienne s'est considérablement et rapidement diffusée dans l'Empire romain, au 1er siècle après Jésus-Christ. Enfin, au 1er siècle de notre ère, quoi. Pour bien comprendre concrètement comment Paul a contribué à diffuser la religion chrétienne dans le monde romain, dans l'Empire romain, je vous ai trouvé un extrait du Nouveau Testament, c'est-à-dire la Bible des chrétiens, qui nous décrit l'action de Paul, qui s'éloigne d'Athènes, donc autrement dit, il quitte la cité d'Athènes pour gagner celle de Corinthe, plus au sud. Et là, lui qui fut un juif avant de devenir chrétien,
se rend dans l'église des Juifs, c'est-à-dire la synagogue, chaque Shabbat, c'est-à-dire chaque jour religieux où les Juifs se rassemblent pour prier leur Dieu. Et là, ils se consacrent tout entier à la parole de Dieu, la parole divine, la parole chrétienne, celle du Christ. Et il leur affirme aux Juifs que Jésus est le Christ, autrement dit, le Messie en grec, celui qui est venu sauver les hommes, c'est-à-dire le nouveau Moïse, le nouvel Abraham. Alors bien sûr, les Juifs n'acceptent pas que ce nouveau venu, ce Paul que personne ne connaît, vienne leur dire que il faut qu'ils abandonnent la religion juive pour le christianisme. Mais Paul ne se laisse pas faire, Paul ne se laisse pas impressionner. Il se montre même un peu menaçant. À tous ceux qui refusent de me croire, à tous ceux qui me menacent, que votre sang retombe sur votre tête. Pour moi, je suis pur. Et je continuerai ma mission. Je continuerai à apporter la bonne parole aux païens. Les païens, c'est-à-dire... alors c'est un terme qui est devenu méprisant aujourd'hui. Le païen, c'est celui qui n'est pas chrétien, celui qui, en général, est un polythéiste, celui qui ne croit pas en Dieu, et à qui il faut justement apporter la parole de Dieu ou du Christ pour qu'il se convertisse. Et alors, il faut croire que cette attitude a porté ses fruits, puisque comme le signale cet extrait de la Bible, Crispus, le chef de la synagogue, donc le chef de la communauté juive, se met à croire au Christ, et lui et toute sa famille se convertissent. Et donc forcément, quand le chef de la communauté se convertit au christianisme, la plupart des membres de la communauté juive en font autant, se font baptiser chrétiens, et voilà comment en 18 mois, donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu que Paul soit extrêmement patient, combatif, mais voilà comment il a converti plusieurs dizaines de juifs à la religion chrétienne. Mais justement, tout le monde ne voit pas la diffusion du christianisme d'un bon œil. J'ai dit que les empereurs romains supportaient assez mal cette concurrence de la religion chrétienne au culte impérial, mais de simples citoyens ou de simples habitants de l'Empire romain voient d'un très mauvais œil la diffusion de la religion chrétienne. Et si par exemple on laisse la parole à un bijoutier, un bijoutier d'Éphèse, nommé Démétrius. Alors Éphèse, c'est en Asie mineure, c'est face à Athènes, côté asiatique. Nous sommes sur le littoral de la mer Égée. Et à Éphèse, il existe un temple gigantesque dont on aperçoit aujourd'hui une réplique sur la photo, parce que le temple n'existe plus. Ce temple est dédié à la déesse Artémis. Artémis, déesse grecque, qui est également célébrée à Rome, puisque les Romains ont adopté les dieux des Grecs, et ils ont changé leur nom. Artémis, la grecque, est devenue Diane, la déesse romaine, qui est aussi d'ailleurs la déesse de la chasse. Et Démétrius gagne sa vie en fabriquant des bijoux qui reproduisent, des bijoux en argent, qui reproduisent le temple de la déesse Artémis. Et lui et ses collègues gagnent bien leur vie grâce à ces reproductions du temple d'Artémis.
Mais du coup, voilà ce Paul qui débarque d'on ne sait où et qui commence à dire à qui veut l'entendre que la déesse Artémis n'existe pas, que c'est une fausse déesse, qu'il faut abandonner le temple d'Artémis et se convertir au christianisme. Et Démétrius, ça ne lui va pas du tout. Laissons-lui la parole. Mais vous voyez, entendez ce que fait cet homme, ce Paul. Pour lui, il ne peut y avoir qu'un Dieu unique. Et il réussit à convaincre beaucoup de monde. Cela risque de causer du tort à notre métier. Eh bien oui, forcément. Parce que si les gens ne croient plus en la déesse Artémis, ils ne vont évidemment pas acheter de bijoux en souvenir, ils n'iront plus fréquenter le temple d'Éphèse, et Démétrius et ses collègues n'auront plus qu'à mettre la clé sous la porte, à faire faillite. Donc forcément, Paul n'est pas le bienvenu, il se fera d'ailleurs chasser d'Éphèse, comme d'autres villes d'ailleurs, et Paul, à force finalement d'aller au-devant des ennuis, finira comme Pierre d'ailleurs, comme l'apôtre Pierre, finira par mourir, il sera persécuté, il va mourir, il sera décapité aux portes de Rome. C'est risqué de vouloir diffuser la religion chrétienne dans les premiers siècles. Et les choses vont s'aggraver pour les chrétiens en 64. Parce qu'en 64 va se dérouler un événement resté célèbre, qui en apparence n'a rien à voir avec les chrétiens, mais vous allez voir que en fait, si cet événement va avoir un rapport avec les chrétiens, c'est le gigantesque incendie de Rome qui éclate et qui pendant 8 jours, parce qu'à l'époque, même s'il existe ce qu'on pourrait appeler un corps de pompiers à Rome, il est absolument incapable de venir à bout de l'incendie qui ravage la ville, qui fait des milliers de morts, qui rase une bonne partie de la ville, quartier par quartier, avec des maisons, avec des structures en bois et qui sont collées les unes les autres. Forcément, l'incendie se répand comme une traînée de poudre. Et il semblerait, bien que les historiens n'en aient jamais fait la preuve définitive, il semblerait que ce soit l'empereur Néron qui soit à l'origine de ce grand incendie. Ou s'il n'en est pas à l'origine, l'empereur Néron s'en est réjoui, parce qu'en fait il avait des projets, semble-t-il, de transformer Rome, de transformer la capitale. Il avait des projets immobiliers, et le plus simple évidemment c'était de repartir de zéro, d'où l'incendie de Rome. Seulement, et c'est pour ça d'ailleurs que selon une légende tenace, on représente volontiers Néron en train de jouer de la musique et de déclamer de la poésie, en fait de faire littéralement la fête alors que Rome est en train de brûler. Donc c'est une manière de le désigner comme le responsable de la catastrophe, ce qui a évidemment rendu Néron extrêmement impopulaire. Et comme Néron a peur pour son pouvoir et pour sa vie, et d'ailleurs finira mal, Néron finira assassiné, eh bien Néron va détourner les soupçons sur les chrétiens. Il va désigner les chrétiens comme les responsables de l'incendie de Rome, alors que les chrétiens n'y sont strictement pour rien. Et comme nous l'explique et comme nous le décrit l'écrivain Tacite, qui est un témoin privilégié de l'époque, l'empereur Néron trouva des coupables tout indiqués. Il soumit les chrétiens à des tortures exemplaires. Il explique que ce nom de chrétien leur venait de Christ, lui-même supplicié sous l'empereur Tibère. Et du coup, leur funeste superstition, c'est-à-dire leur religion dangereuse pour tout le monde, funeste c'est ce que ça veut dire, avait été réprimée immédiatement, même si elle refaisait surface, non seulement en Judée mais aussi à Rome.
C'est-à-dire que les Romains vont commettre des actes de torture et de violence sur des chrétiens, comme le montre d'ailleurs cette illustration. Et les chrétiens qui sont torturés, qui meurent plutôt que de reconnaître qu'ils ont eu tort d'adopter la religion chrétienne, eh bien ces chrétiens qui préfèrent mourir en chrétiens plutôt que d'abandonner leur religion, on les appelle des martyrs. Et les martyrs sont promis dans la religion chrétienne au paradis éternel. Ça sera la récompense dans l'au-delà pour les horribles souffrances endurées sur la terre. Et d'autres empereurs vont prendre la suite de Néron pour transformer les Juifs en boucs émissaires. Alors le bouc émissaire, ça veut dire littéralement l'envoyé du diable, puisque le bouc, c'est une représentation du diable, donc l'ennemi même du christianisme et de Dieu. Le bouc émissaire, c'est celui que l'on rend responsable de tout. C'est le souffre-douleur, c'est celui sur lequel on se défoule dès qu'il y a un problème. Et tant pis si c'est d'ailleurs pas de sa faute, c'est pas grave, il paiera quand même. Et c'est ce que dénonce un auteur chrétien d'Afrique du Nord qui s'appelle Tertullien et qui explique que si le Tibre, le fleuve de Rome, déborde de son lit et arrive jusqu'au mur de Rome, bon, autrement dit, si jamais le Tibre déborde et inonde la ville, ou au contraire, si le Nil, le fleuve égyptien, n'arrose pas les champs, si le ciel ne bouge pas, ou si la terre bouge, notamment s'il y a un tremblement de terre, s'il y a une famine ou une peste, on s'écrie vite, au lion, les chrétiens au lion. Autrement dit, tout est de la faute des chrétiens. Et pourquoi ? Parce que les chrétiens ont le tort de ne pas honorer les dieux. Oui, forcément, puisqu'ils ne reconnaissent aucun autre dieu que Dieu. Et n'offrent pas de sacrifice pour les empereurs. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que l'empereur soit un dieu, ni de son vivant, ni après sa mort. Donc ils refusent le culte impérial. Et Tertullien trouve cela injuste. Voilà pourquoi nous sommes poursuivis comme des criminels et condamnés à mort. Et pourtant, dans nos prières incessantes, nous demandons pour les empereurs une longue vie, un règne tranquille, un peuple loyal. Tertullien ne considère pas que les chrétiens sont des ennemis des empereurs. Les empereurs sont les empereurs, soit. On leur souhaite tout ce qu'on peut souhaiter à un empereur, mais un empereur reste un être humain. Ça n'est pas un dieu. Et pour les empereurs, cette position n'est pas acceptable. Et c'est d'autant moins acceptable que les Romains laissent leur chance aux chrétiens. C'est-à-dire que quand les chrétiens sont arrêtés, ils sont interrogés et on leur laisse une chance, c'est-à-dire qu'on leur dit que s'ils abandonnent la religion chrétienne, s'ils renient la religion chrétienne, renier, ça veut dire reconnaître qu'on a eu tort, dans ce cas précis d'être chrétien, alors ils seront pardonnés. Il leur suffit de redevenir polythéistes et surtout d'offrir un sacrifice au culte impérial. Et s'ils le font, sincèrement, ils auront la vie sauve. Eh bien justement, les chrétiens ne veulent pas avoir la vie sauve. Les chrétiens préfèrent mourir
en martyrs dans d'atroces souffrances plutôt que d'abandonner leur Dieu, leur religion, leur foi chrétienne. Et tant pis si on se moque d'eux, tant pis si on caricature le Christ comme un âne, hein, c'est le cas de ce graffiti antichrétien, les chrétiens tiennent bon. Et ça, les Romains ont du mal à accepter que les chrétiens n'acceptent pas la chance d'être sauvés qu'il leur offre. Il est temps de découvrir la première partie de notre trace écrite, de notre leçon consacrée à l'Empire romain et aux premiers chrétiens. Je vous en souhaite une bonne lecture. C'est ce que nous explique d'ailleurs à nouveau Tertullien, cet auteur chrétien d'Afrique du Nord, qui dénonçait le fait que les chrétiens étaient injustement les boucs émissaires, ceux qui étaient responsables de tout. Eh bien, Tertullien continue sa démonstration. Elles ne servent à rien, vos cruautés les plus raffinées, hein, c'est-à-dire les persécutions, les tortures infligées aux martyrs. Au contraire, elles renforcent plutôt l'intérêt pour notre religion. Nous devenons plus nombreux chaque fois que vous nous massacrez. Le sang des chrétiens est comme une semence. Cette obstination que vous nous reprochez est une leçon. Qui en effet ne se pose pas de questions face au spectacle des martyrs? Et qui a cherché à y répondre sans se joindre à nous? Eh bien oui, parce qu'au début, les habitants de l'Empire qui assistent aux martyrs y assistent avec une certaine joie, chic. On va voir des hommes se faire dévorer par des bêtes sauvages, ça changera des spectacles de gladiateurs, il y a du sang, des cris garantis, on va passer un bon moment. Mais quand on voit le courage de ces gens qui meurent avec une grande dignité, eh bien, même les spectateurs les plus endurcis, les plus sanguinaires, finissent par être frappés par ce courage. Et ils se disent, mais ces chrétiens, quand même, il faut qu'ils y croient à leur religion pour mourir ainsi. Et s'ils avaient raison? Et si Dieu existait? Et si le Christ était bien le Fils de Dieu? Et si jamais il y avait la promesse de la vie dans l'au-delà? Et voilà comment des gens qui au départ se réjouissent de voir des chrétiens dévorés par les lions, finissent par douter de leur propre religion et finissent, pour un certain nombre, par se laisser convaincre que, bah oui, la bonne religion, c'est le christianisme. Donc finalement, la persécution des chrétiens se retourne contre leurs auteurs. C'est-à-dire qu'en voulant faire peur aux chrétiens pour qu'ils abandonnent la religion chrétienne et pour que la religion chrétienne disparaisse, eh bien, c'est ce que dit Tertullien, on a au contraire renforcé la popularité de la religion chrétienne. Et le doute gagne jusqu'aux pires ennemis de la religion chrétienne, c'est-à-dire les empereurs romains eux-mêmes. Vous avez notamment un empereur qui va faire basculer la relation entre l'Empire romain et les chrétiens, et cet empereur s'appelle Constantin. Constantin va se convertir au christianisme. Et à partir du moment où il se convertit au christianisme, en 312, eh bien, évidemment, il ne va plus accepter que des chrétiens soient persécutés, obligés de vivre en martyrs. La preuve qu'il est devenu chrétien, c'est que sur les boucliers de ses soldats, il fait représenter le chrisme. Le chrisme, c'est cette sorte de X surmonté d'une sorte de P majuscule, mais ce X et ce P majuscule sont des lettres grecques, le chi et le rho.
Le qui, c'est le CH. Le rho, c'est le R et non pas un P majuscule. Et le qui rho, c'est les premières lettres de CHR. Et CHR, c'est le Christ. Et en plus, l'ensemble forme une croix qui rappelle le Christ sur la croix chrétienne. Et donc, Constantin, devenu chrétien, va mettre fin aux persécutions par un texte de loi qu'on appelle l'édit de Milan, dans le nord de l'Italie, tout simplement parce que il est présent à Milan quand il prend cette décision, et il décide, c'est le nous de majesté, nous avons décidé de donner aux chrétiens, comme aux autres, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin au ciel soit bienveillant et propice à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité. Il convient donc que tu saches, le tu c'est un gouverneur à qui un représentant de l'empereur dans une des régions de l'Empire romain, il convient donc que tu saches que nous permettons dorénavant à tous ceux qui souhaitent observer la religion des chrétiens de le faire librement et complètement, sans être inquiété ni molesté. Molesté, c'est brutalisé ou mis en danger. De plus, les locaux, c'est-à-dire les églises où les chrétiens avaient auparavant la liberté de se réunir, doivent leur être rendus. Donc non seulement on arrête de démolir les églises, mais on les rend même aux chrétiens. C'est un peu le monde à l'envers. Et l'empereur Constantin va même faire encore mieux, parce qu'il va faire construire à ses frais, enfin aux frais de l'État, il va puiser dans les caisses de l'Empire romain, il va faire construire une basilique, une gigantesque basilique, c'est-à-dire une église chrétienne, donc vraiment les chrétiens n'ont plus à se cacher. L'empereur finance la construction de la basilique de Rome qui est à droite sur la diapo. Mais on trouvera d'autres basiliques, dont une qui porte le nom de l'empereur Constantin, à Trèves, c'est-à-dire plus au nord, en s'approchant de la Germanie. Donc on voit aussi une magnifique basilique qui est assez gigantesque et qui prouve également toute l'importance de la communauté chrétienne au début du IVe siècle après Jésus-Christ. Et non seulement donc Constantin fait construire des églises en son nom, mais il ordonne même que partout où c'est nécessaire, l'État, c'est-à-dire l'Empire, financera des travaux de rénovation, d'agrandissement ou de construction de basiliques chrétiennes partout où elles sont nécessaires. Mais c'est un autre empereur, l'empereur Théodose, qui en l'an 392, c'est-à-dire à la fin du IVe siècle, c'est lui qui va faire triompher définitivement la religion chrétienne par rapport à toutes les autres religions concurrentes, parce que non seulement Théodose, comme d'autres empereurs, comme l'empereur Valentinien avant lui, sont des empereurs chrétiens, donc ils ont cessé de célébrer le culte impérial, ils ne se considèrent plus comme des dieux, puisque le Dieu est le Dieu des chrétiens, mais en plus, Théodose va faire interdire toutes les religions, toutes les autres religions, les religions polythéistes en particulier, toutes sont interdites. Nous, le nous de majesté, nous l'empereur Théodose, nous voulons que tous les peuples de l'Empire romain vivent dans la religion que le divin apôtre Pierre, autrement dit le compagnon de Jésus,
a transmise aux Romains. Nous ordonnons que ceux qui suivent cette loi prennent le nom de chrétiens catholiques. Quant aux autres, ils seront frappés d'abord par la vengeance divine, la vengeance de Dieu, et ensuite par un châtiment dont nous prendrons l'initiative. Et nous, c'est l'empereur romain. Donc, à partir de 392, il n'y a plus que la religion chrétienne d'autoriser dans l'Empire romain. La religion chrétienne est devenue une religion unique, une religion obligatoire, religion officielle, religion d'État. L'exercice du jour va nous permettre de confronter deux attitudes aux antipodes l'une de l'autre, c'est-à-dire opposées l'une à l'autre. Deux attitudes d'empereur romain, l'un qui est profondément hostile aux chrétiens, il s'agit de l'empereur Néron, on l'a vu, hein. Et puis l'autre au contraire qui n'est pas hostile aux chrétiens, bien au contraire, puisqu'il va même finir par devenir chrétien lui-même et mettre fin aux persécutions, c'est-à-dire l'empereur Constantin. Donc saurez-vous retrouver qui est Néron, qui est Constantin dans les affirmations, dans les cases qui suivent. Voici le corrigé de la planche disponible que je vous ai distribué en classe. Et donc l'exercice se faisait logiquement en ligne, c'est-à-dire que sur chaque ligne, il fallait mettre et la couleur rouge et la couleur verte. La bonne question c'était de savoir dans quel ordre. Et donc, s'il n'y a pas d'erreur de ma part, voilà le corrigé officiel de l'exercice. Et pour finir, la deuxième partie de la trace écrite de la leçon consacrée à l'Empire romain et aux premiers chrétiens, en vous rappelant le repère, la date clé de notre séance, c'est-à-dire l'édit de Théodose de l'an 380, qui fait du christianisme la religion officielle, parce que unique, et entendez par là obligatoire, de l'Empire romain. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la dernière séance de la séquence et du programme.